La douche froide, Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Vous vous adressez à Julie et à toutes les Julie qui nous écoutent. Oui, parce que je vais parler de foot, je sais, il y a des choses autrement sérieuses dans l'actualité, mais si je parle de foot, c'est que c'est à l'image de la vie paradoxale dans le sublime et le médiocre, et ce week-end, on y a côtoyé dans le foot le pire et le meilleur, comme dans toute l'actualité. Le meilleur, c'est Wayne Rooney. Julie, vous ne connaissez pas Wayne Rooney. C'est un joueur de foot anglais, c'est normal que vous ne le connaissiez pas, ce n'est pas un playboy, il ne constitue pas un fantasme comme Johan Gourcuff, non, Rooney a une tête d'anglais qu'on dirait sortie d'un film de Stephen Frears, une grosse bouille ronde d'amateur de bière aux dents gâtées, et il joue à Manchester. Et ce week-end à Manchester, c'était jour de derby. Manchester United affrontait Manchester City et Wayne Rooney a marqué un but magnifique sur un centre de Nani. Dès que ce dernier, Super Nani donc, a centré, Rooney n'a plus quitté le ballon des yeux. Le voilà qui s'est mis dos au but en cherchant un petit pas l'équilibre parfait. Puis il a jeté sa jambe gauche en l'air pour se retrouver à l'horizontale. Vous me suivez, Julie? Oui, bien à sûr. 1 mètre du sol. Et là, on a l'impression que le temps s'arrête, que tout se fige. Mais pourtant, il ne se passe qu'un dixième de seconde avant que Rooney ne lance son pied droit dans l'espace pour frapper le ballon, à qui il offre une trajectoire parfaite. Un tir puissant et rond, avec une courbe si pure qu'on croirait une esquisse de Léonard de Vinci. Le gardien adverse n'a même pas plongé. Dès le début, il a su qu'il n'atteindrait pas cette sphère à la trajectoire diabolique qui va se loger dans la lucarne, et les filets, vexés d'avoir été frappés par cette boule gonflée de vide, la renvoient doucement vers lui, un peu comme la pomponnette qui revient se faire pardonner. Mais les gardiens de but ne pardonnent jamais aux pomponnettes, ils pensent: salope, c'est maintenant que tu reviens vers moi. Alors ils la prennent dans leurs mains et la renvoient violemment d'un grand coup de pied méprisant vers le centre du terrain pour que les Rooney s'amusent à nouveau. Au même moment en France, le hooliganisme sévissait à nouveau. Non, je ne parle pas des crétins paumés façon Cobb de Boulogne, ces racailles qui puent la friture de la baraque à saucisses, qui comblent le vide abyssal de leur misérable vie par une violence crédite. Non, je parle pas de ces voyous, je parle, des voyous des tribunes présidentielles, ceux qui sont accueillis dans les salons VIP des stades par des hôtesses recrutées à Pôle emploi pour la soirée, qu'un sponsor vulgaire a vêtu d'un tailleur bleu marine et chaussé de talons qui les font tituber lorsqu'elles tendent des coups de champagne tiède à des notables coupes rosés et adipeux qui font des commentaires sur le jeu de Gourcuff en réprimant un rôde discret aux effluves de petits fours et en se reculant pour mieux voir les jambes des hôtesses. Ah, la Dans ces caricature. tribunes présidentielles, on trouve des hooligans sévères. J'en en a vu un cette semaine, un récidiviste, un de ceux qu'on avait déjà vu courir après un match derrière le trio d'arbitres pour les insulter, comme il insulte les adversaires, un qui devant la presse réunie laisse entendre que les joueurs allemands qui ont humilié son équipe se sont dopés, un qui ce week-end a tendu 4 doigts à la tribune des supporters stéphanois dans le stade qui l'accueillait. 4 doigts pour bien signifier aux Stéphanois qu'ils avaient encaissé 4 buts. On sentait que ça lui faisait du bien de chambrer, car il avait vécu une frayeur terrible pendant le match lorsqu'un supporter stéphanois lui avait offert une PlayStation dans un paquet cadeau en réponse à l'une de ses précédentes provocations. Alors, on a vu Aulas, le parrain du foot français, pâlir et se mettre à trembler de peur comme une rosière. Et à la fin du match, pour justifier sa couardise, il déclara: « Oui, mais dans le paquet, il y avait quelque chose qui faisait tic-tac. » Ouais, comme dans sa tête, comme dans la tête de Tata Yo-Yo. Ces 4 doigts d'Aulas sont 4 doigts de déshonneur. 4 doigts d'Aulas, Aulas, 4 fois Aulas. Merci beaucoup, la douche froide de Guy Carlier tous les matins dans Europe 1 Matin. Bonne journée Guy.